Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiad, j'espère que vous allez bien. Batman est un personnage très important et iconique dans l'univers de DC Comics. Il a obtenu ma foi pas mal d'adaptations, les plus connues et intéressantes sont celles de Michael Keaton, Ben Affleck ainsi que Christian Bale et George Clooney. C'est qui a créé ce script? Ouais, le dernier, oubliez ce que je viens de dire. Et la toute dernière adaptation du Chevalier Noir sur nos écrans de cinéma sortira le 4 mars 2022 et c'est déjà mon adaptation et mon film Batman préféré. Tout ceci dû uniquement à deux trailers qui nous ont vraiment donné un avis très sympathique sur l'ambiance du film, sur le caractère bien torturé du personnage de Bruce Wayne, etc. etc. Installe-toi confortablement et moi je vais te parler de The Batman et pourquoi il est bien placé pour être la meilleure adaptation Batman possible. Il y a maintenant presque 2 ans de cela depuis que Robert Pattinson a officiellement été casté pour jouer le personnage du Chevalier Noir à la place de Monsieur Ben Affleck. Ça avait créé polémique sur les réseaux sociaux de quoi Robert Pattinson n'était pas capable de jouer le personnage du Chevalier Noir, surtout qu'il avait déjà joué dans Twilight et du coup ça lui avait laissé une mauvaise image. Personnellement je voulais vraiment lui laisser le bénéfice du doute parce que j'ai toujours su que c'était un très bon acteur et aucun de ses rôles n'a vraiment déçu. Un an après ça a eu lieu la première DC Fandom, c'est-à-dire la DC Fandom 2020, lorsque le tournage de The Batman était uniquement à 30% mine de rien. Du coup, rien ni personne ne s'attendait à la sortie d'un trailer pour cet événement. Lorsqu'à notre grande surprise, et surtout la mienne, quand Matt Reeves nous a officiellement dévoilé la première bande-annonce de The Batman qui avait cassé internet à un niveau pas croyable et qui avait fermé la gueule à tous les haters de Robert Pattinson et il était déjà bien barré pour devenir la meilleure adaptation de Batman à ce jour. Ce premier trailer a marqué internet, les fans de Robert Pattinson et les fans de Batman à tout jamais. Il y en a qui ont pleuré, hurlé, gueulé devant ce trailer à un niveau pas croyable. On a même inventé de nouvelles émotions tellement c'était beau. Ce qui nous ramène au jour J, c'est-à-dire 3 jours après la sortie de la DC Fandom 2021 qui nous a offert le deuxième trailer de The Batman qui a encore une fois chamboulé tout internet et nous a donné un tout nouvel univers de Batman. Rien que ce trailer nous donne déjà un aperçu global sur l'ambiance du film, sur le caractère du personnage de Bruce Wayne qu'on va vraiment voir torturé, dark, démoli à un niveau pas croyable. Matt Reeves avait déjà confirmé qu'il s'était basé sur 2 comics pour créer ce Batman, c'est-à-dire Batman The Long Halloween ainsi que Batman Year One. Et personnellement, après avoir regardé ce deuxième trailer, j'ai remarqué pas mal d'autres adaptations de Batman. Batman Gotham by Gaslight, d'où le côté détective du personnage, aussi son costume et l'ambiance générale du film. Batman Hush ainsi que Batman Year One qui va vraiment pousser le côté détective de Batman et qui va avoir vraiment un énigme beaucoup plus poussé vers la tuerie en série, si je peux dire ça comme ça, que plutôt uniquement des énigmes et faire baver Batman. En plus des énigmes, cette fois-ci il va tuer des gens et choisir des cibles, etc. etc. Et pour finir, Batman The Long Halloween ainsi que Batman Year One, là où on va vraiment pousser le côté détective de Batman encore une fois, mais cette fois-ci on a aussi un Batman pas du tout expérimenté et qui vient de commencer dans le domaine et qui sait même pas jongler entre la vengeance et la justice. Maintenant qu'on a parlé comics en général et inspiration, on va parler de l'ambiance en général et on va essayer de regrouper tout ça. Déjà rien que de regarder le premier trailer, on voyait très clairement qu'on avait un Bruce Wayne bien torturé, bien dark et surtout réaliste. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le Batman qui avait marché, c'est-à-dire le Batman de Bale et le Batman de Ben Affleck, ils ont en quelque sorte fusionné tout ça. Parce que dans le Batman de Bale, on avait un Batman bien dark et surtout très réaliste, mais le réalisme est poussé à un niveau pas croyable. Et d'un côté, on avait le Batman de Ben Affleck qui était démoli, très dark, mais surtout très agressif. Là, on remarque très clairement qu'on est sur un Batman bien torturé, mais aussi très réaliste et qui va beaucoup plus se focaliser sur la vengeance que la justice plutôt que ce que Batman a l'habitude de dire, c'est-à-dire Justice Not Vengeance. Parce que la seule scène qui nous avait vraiment marqué du premier trailer, c'est tout simplement le Batman qui était en train de fracasser la gueule de ce mec. Le mec lui a juste demandé qui il était, Batman l'a enchaîné à un niveau pas croyable et il a même continué à le tabasser même quand il était par terre. On voyait vraiment qu'il avait une sorte de rage, une sorte de vengeance à assouvir et qu'il avait une soif de sang, si on peut dire ça comme ça. Et il s'est peut-être pas remis de la mort de ses parents, il est vraiment très démoli intérieurement, il est brisé, il est cassé, même son côté Bruce Wayne il est pas du tout apparent, surtout que Matt Reeves nous a confirmé que Bruce Wayne on allait presque jamais le voir tellement Bruce là va vraiment se focaliser sur son côté Batman, sauver Gotham et surtout se venger.
Maintenant on va se baser sur le deuxième trailer et c'est lui qui va vraiment nous donner un petit message en ce qui concerne l'ambiance du film et le caractère bien torturé du personnage de Bruce Wayne en général. Déjà rien qu'au début du trailer on avait cette musique Something in the Way qu'on avait déjà entendu dans le premier trailer et quelque chose me dit que ça va être le thème principal du film parce qu'on l'entend sans arrêt, mais cette fois-ci elle a été remixée avec l'ambiance du trailer parce que déjà le trailer quand on le regardait on voyait une Gotham bien détruite et bien dark. Déjà même quand on en avait zéro temps de soleil tout simplement, même quand on avait du soleil, on avait de la pluie, on avait des nuages, vraiment on est dans un film très dark et ancré sur l'univers de Batman en général. On remarque très clairement qu'il est très réaliste et il n'est pas poussé dans le domaine de la science-fiction etc. Vraiment on est dans quelque chose de réaliste, dark, un Bruce Wayne bien torturé. L'agressivité du personnage était à son paroxysme, il cassait des bras, il cassait des coudes, il cassait des gueules, vraiment il s'en fout de tout, il ne tue pas mais il t'envoie à l'hôpital, même au coma si je peux dire ça comme ça. Visuellement parlant, on n'en parlant même pas parce que même si le film sera une catastrophe, ce qui ne le sera pas, mais même si le film flop à un niveau pas croyable, on sait que visuellement parlant, on a des plans de malade mental, mais vraiment on peut même pas imaginer à quel point il est beau. Matt Reeves, il sait vraiment jouer avec les couleurs, avec les tons, avec les personnages, avec vraiment, il sait jouer avec sa caméra. Le mec, il nous a proposé des plans de fou furieux, il sait jouer avec les couchers de soleil, avec les fumigènes, avec la lumière et tout vraiment. Franchement, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'ils ont réussi à fusionner toutes les adaptations Batman qu'on pourrait avoir pour nous proposer un seul bon Batman, mais juste excellent, niveau pas croyable. Déjà Batman, ce qui fait de lui son côté Batman, comme le dit tout le temps Ra's al Ghul, c'est son côté détective. Ra's al Ghul lui-même l'appelle le détective parce que Batman sans son côté détective, bah c'est pas vraiment Batman. Et là Matt Reeves, il a pris le méchant idéal pour faire ressortir ce côté détective de Batman, c'est-à-dire l'homme mystère. Mais il n'a pas fait que ça parce que généralement et dans les adaptations les plus connues du personnage de l'homme mystère, c'est juste quelqu'un qui est super méga intelligent, qui veut faire des jeux à Batman tout simplement, mais il part pas vraiment tout le temps parce qu'il tue bien évidemment, mais généralement il tue avec des jeux, il tue des gens juste au hasard, etc. Juste de quoi rigoler, de quoi donner des défis à Batman. Mais cette fois-ci c'est différent parce que cette fois-ci il n'est pas si méchant que ça parce qu'on remarque qu'il est juste en train de tuer les personnages influents de l'univers de Gotham City en général. Il veut s'attaquer aux maires, aux gens corrompus, aux policiers corrompus, etc. tout en laissant des indices à Batman pour que Batman continue à le suivre et tout en l'intriguant la vie privée de Batman et de Bruce Wayne, comme on avait vu dans le premier trailer où lui disait qu'il était, ou du moins qu'il faisait partie de tout ça. Tout ceci pour vous dire qu'ils ont vraiment réussi à jongler entre les meilleures adaptations Batman possibles et les meilleurs côtés de Batman possibles. Le côté agressif qu'on avait aimé dans Ben Affleck, il est là. Le côté réaliste et dark de Batman de Christian Bale était aussi présent. Le côté détective qu'on avait presque jamais vu dans une adaptation Batman live et qu'on préfère par-dessus tout, notamment dans les Batman Hush, dans les Batman The Long Halloween, dans Batman Gotham by Gaslight. Vraiment c'était super bien de voir tout ceci mélangé. On a tout ce côté détective, dark, réaliste, agressif qui vont être fusionnés pour nous proposer une seule et bonne adaptation du personnage du Chevalier Noir. Tout ceci bien évidemment sans parler du costume, du thème musical ainsi que de la réalisation de Matt Reeves. Quelque chose me dit qu'on aura potentiellement une trilogie voire même plus pour ce personnage du Chevalier Noir parce qu'il vient de commencer et il faut qu'on le voit évoluer parce que comme j'arrête pas de le dire, on remarque un Batman agressif, brutal et qui laisse sa vengeance et sa colère par-dessus tout. On remarque très clairement qu'il a directement des excès de colère qui ont fait peur à Catwoman, qui ont fait peur aux flics, qui ont fait peur à tout le monde. Dès qu'il est un peu en colère, on le voit crier, on le voit hurler, on le voit gueuler, même sur sa voiture on le voit appuyer sur le champignon, entrer dans des gens. Vraiment il a un côté bien balèze, bien dark, mais ce n'est pas vraiment Batman. Batman a son paroxysme si je peux dire ça comme ça, et quelque chose me dit qu'on va essayer de suivre son évolution à travers une petite trilogie. De quoi passer de la vengeance à la fameuse réplique de Batman, Justice not Vengeance. En tout cas, tout ceci pour résumer que le film, visuellement parlant, il va être magnifique. On aura un Batman vraiment magnifique qui va être à son paroxysme, bien dark, bien réaliste, avec son côté détective qui va remettre le dessus, un méchant bien emblématique de l'univers de Batman qui va être fusionné entre un tueur en série ainsi que l'homme mystère en général. Cette fois-ci, on va passer de l'homme mystère basique qui va vraiment juste donner des énigmes à Batman à l'homme mystère beaucoup plus centré Hush, si je peux dire ça comme ça, parce que cette fois-ci, il va tuer. On remarque même que son masque qui nous fait, mine de rien, penser à Hush et qui va vraiment pousser notre chauve-souris préférée au bout.
Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas vous à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance générale de ce film que nous a proposé ces 2 derniers trailers. Que ça soit l'ambiance du film en général ou le personnage de Batman. Qu'est-ce que vous pensez de ce Batman en général et est-ce que vous croyez qu'il va vraiment devenir la meilleure adaptation Batman possible? N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner ainsi que d'activer les notifications si vous aimez bien évidemment le contenu de cette chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.